Ça y est, le Real Madrid semble avoir trouvé et bouclé son nouveau latéral droit et ce dernier n'est nul autre que Trent Alexander-Arnold. C'est un nom qui divise pas mal les supporters et suiveurs du club de la capitale espagnole et pourtant, l'international anglais est un joueur de classe mondiale. Son profil plus offensif que défensif rend les gens sceptiques quant à son arrivée du côté de la capitale espagnole. Cependant pour moi, ça reste un joueur qui est presque parfait pour ce Real Madrid. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui pour voir pourquoi Trent Alexander-Arnold est idéal pour ce Real Madrid. Salut tout le monde, c'est Ous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour parler Mercato car en effet la presse anglaise annonce une arrivée imminente de Trent Alexander-Arnold du côté du Real Madrid de façon libre. C'est selon moi un très gros transfert car c'est un joueur avec une grande qualité, l'un des meilleurs joueurs à son poste, encore très jeune et surtout qui va débarquer du côté de la capitale espagnole, Madrid. C'est une annonce qui fait énormément de bruit tant elle divise énormément de personnes que ce soit du côté du royaume anglais où les supporters de Liverpool ne digèrent pas le départ libre d'un enfant du club, d'un joueur qui est l'un des meilleurs de leur équipe, mais aussi du côté de la capitale espagnole où les supporters et suiveurs du Real Madrid jugent cette arrivée trop déséquilibrante pour un effectif qui était déjà de base très déséquilibré. C'est pour ça que j'ai décidé de m'attaquer sur le sujet, surtout que j'ai un avis assez positif et optimiste concernant l'arrivée de l'international anglais du côté du Real Madrid. Au menu de la vidéo, j'analyserai son profil de jeu, ses points forts mais aussi ses faiblesses. On parlera aussi de comment il pourra s'incruster au sein de cette équipe du Real Madrid, au sein de cet effectif, que ce soit avec Xabi Alonso ou Carlo Ancelotti et pourquoi Federico Valverde sera la clé de la réussite de l'anglais au sein du Real Madrid. Et on finira sur pourquoi ce transfert est presque parfait pour le Real Madrid. Stop! Avant ça, je prends quelques secondes pour remercier toutes les personnes qui likeront la vidéo, comme je le dis assez souvent et à chaque vidéo, le like est le pourboire gratuit qu'on donne aux créateurs du contenu pour le soutenir, et en l'occurrence ici, c'est moi. N'hésitez pas à vous abonner et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, mettre un commentaire sur ce que vous pensez de Trent Alexander-Arnold. En attendant, je vous laisse reprendre la vidéo, je vous remercie encore une fois. Commençons par son profil de jeu. Avec Trent, on est sur un joueur très unique en son genre, car si son poste de prédilection est bien arrière droit, il a l'âme d'un numéro 10. C'est réellement un meneur de jeu qui joue en défense. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est très rare dans le football actuel. Cela s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, c'est un milieu de terrain de formation. En effet, au sein de l'académie de Liverpool, il a évolué dans l'entrejeu. Donc, il a grandi avec cet aspect-là d'être un milieu de terrain, avec les connaissances et les réflexes d'un milieu de terrain. Le second facteur est tout simplement sa qualité technique et une qualité de passe impressionnante couplée à une vista exceptionnelle. Il possède réellement une vision du jeu exceptionnelle, il voit des angles de passe que seuls les maîtres du domaine peuvent voir. C'est donc pour ça qu'on a un profil assez atypique du côté de l'international anglais, c'est-à-dire un latéral droit qui est capable d'être un meneur de jeu via la passe. Ce qui caractérise le profil de Trent est forcément sa polyvalence et sa capacité à s'adapter sur le rectangle vert. Latéral droit avec Liverpool, milieu de terrain avec les Lions, Trent Alexander-Arnold possède une vaste palette technique et surtout tactique. Offensivement, c'est un génie. Ses transversales millimétrées qui permettent de trouver les attaquants rapidement rend le joueur indispensable pour une équipe qui joue en transition rapide. Des transversales, mais aussi des centres prodigieux dans la surface qui permettent d'apporter du danger au sein de la surface adverse. Cette qualité de passe et de jeu long lui est propre et aujourd'hui fait partie des rares joueurs à exceller dans ce domaine, à l'image d'un Kroos à l'époque ou encore d'un Joshua Kimmich du côté du Bayern Munich. Cette qualité de passe lui permet aussi de sortir et de gérer le pressing adverse. On le sait quand aujourd'hui de nombreuses équipes effectuent un pressing à haute intensité, avoir un joueur capable de dégager le ballon proprement pour trouver un adversaire et jouer en contre-attaque, c'est parfait pour n'importe quelle équipe. D'ailleurs, l'anglais est un excellent tireur de coups de pied arrêtés, que ce soit via des centres pour trouver ses coéquipiers, mais aussi pour marquer des buts tout simplement sur coup franc. Un domaine qui va faire plaisir à ce Real Madrid qui manque de tireurs de coups de pied arrêtés depuis le départ de la légende allemande Toni Kroos. En passe courte, il excelle aussi, ce qui lui permet d'être vraiment un diamant pour n'importe quelle équipe dans le rôle de relanceur, surtout encore une fois avec une équipe comme le Real Madrid qui manque vraiment de ce profil-là au sein de leur défense, mais aussi devant la défense. On en parlera dans quelques secondes. C'est un joueur qui excelle dans les passes progressives. C'est un joueur qui fait avancer le jeu via ses passes courtes, via ses passes longues, et ça c'est très important de le signaler. C'est un latéral droit, mais ça l'empêche pas d'être le joueur qui donne le plus de passes clés à Liverpool, c'est-à-dire une passe qui va mener à un tir, mais surtout d'être l'un des meilleurs créateurs d'occasions, et tout ça dans le rôle d'arrière droit. Vous l'aurez compris, sa patte droite est tout simplement
vraiment au-dessus du lot. On a un David Beckham au poste de latéral droit tout simplement. Maintenant, en termes de positionnement, comme n'importe quel latéral, il est capable de déborder pour pouvoir coller à la ligne et déclencher de jolis centres dans la surface de réparation pour mettre du danger vraiment dans cette zone-là. Il est aussi capable de jouer à l'intérieur du jeu, d'ailleurs c'est l'une de ses caractéristiques, il joue souvent à l'intérieur du jeu comme beaucoup de latéraux aujourd'hui, de latéraux modernes avec surtout l'expansion de la tactique de Pep Guardiola ou encore Jürgen Klopp, mais ce qui le différencie encore une fois des autres latéraux, c'est qu'il est capable de jouer à l'intérieur du jeu, mais aussi très haut, comme une sorte de numéro 10 excentré. C'est ce qui fait vraiment la différence d'un Trent Alexander-Arnold. Non seulement il est capable de briller en tant que latéral qui déborde, mais surtout à l'intérieur du jeu où il se conduit tout simplement comme un milieu de terrain, mais à la fois comme un 6, mais aussi comme un 10. Le fait qu'il puisse bouger librement sur le rectangle vert est un réel poison pour l'adversaire qui a du mal à cadenasser ce type de joueur qui bouge énormément. Maintenant, si avec le ballon, c'est un réel maestro qui fait avancer le jeu, sans ballon, c'est un peu plus compliqué. On le sait, le gros défaut du numéro 66 de Liverpool, c'est l'aspect défensif. C'est assez cocasse quand on sait qu'il est défenseur droit. Ce qui met beaucoup de doutes sur le joueur qui est Alexander-Arnold, c'est le fait qu'il soit pas assez solide défensivement pour contenir des gros ailiers. Cependant, aujourd'hui, on vit dans une ère où les latéraux montent énormément, où les milieux de terrain compensent beaucoup la montée justement de ces latéraux. Aujourd'hui, on a beaucoup de latéraux qui attaquent énormément et qui défendent pas assez. C'est le football moderne, ce n'est pas ce que je préfère dans le football. J'aime beaucoup les latéraux qui défendent bien et qui savent attaquer un minima. Alexander-Arnold, c'est le contraire. Mais attention, l'anglais subit aussi un délit de sale gueule entre guillemets. En effet, depuis qu'on sait qu'Alexander-Arnold ne défend pas super bien, beaucoup négligent le fait qu'il s'est beaucoup amélioré dans cet aspect-là. En effet, énormément de chiffres montrent qu'il défend beaucoup mieux, qu'il intercepte plus de ballons, qu'il se fait un peu moins dribbler qu'auparavant. Donc il y a une claire et nette amélioration de ce point de vue-là. En effet, il sera jamais aussi bon défensivement qu'un Ferland Mendy, qu'on le sait, lui est excellent défensivement quand il est dans un bon soir, mais qui est assez moyen offensivement. On le sait qu'Alexander-Arnold, sa qualité se trouve notamment dans l'aspect technique, l'aspect passe et l'aspect offensif. Maintenant, son apport offensif est tellement bon que chaque équipe qu'il a en sa possession doit tout faire pour le mettre dans les meilleures conditions. Si Liverpool l'a gardé pendant autant d'années, ce n'est pas pour rien. Si aujourd'hui, il est l'un des meilleurs joueurs de Premier League et l'un des meilleurs joueurs de Liverpool d'Arne Slot, c'est qu'il apporte énormément offensivement et que les équipes qui l'ont en sa possession acceptent de pouvoir être déséquilibrées. Cependant, au Real Madrid, il y a une solution qui peut combler justement le fait que défensivement, ça soit moyen du côté de l'anglais. Et cette solution n'est nul autre que le joueur Federico Valverde. Cela nous permet de décaler sur le prochain point de cette vidéo, comment intégrer Alexander-Arnold au sein de ce Real Madrid. Son arrivée au Real Madrid fait peur à un grand nombre de supporters et de suiveurs de cette équipe parce qu'ils ont peur que ce soit encore plus déséquilibrant que ça ne l'est déjà. On le sait, avec un Rodrigo, Vinicius et surtout l'arrivée d'un Kylian Mbappé, la volonté est de renforcer la défense plutôt que de déséquilibrer encore plus. Cependant, un joueur semble parfait pour combler à la fois ce déséquilibre et pouvoir permuter avec Trent Alexander-Arnold. Ce joueur n'est nul autre que Federico Valverde. L'Uruguayen est encore plus complet que Trent. En effet, ce dernier peut jouer au poste d'ailier droit, de milieu de terrain et plus récemment et surtout pour cette vidéo, latéral droit. Il est bien plus solide défensivement que l'anglais mais moins technique que celui-ci. En vrai, la fusion de ces deux joueurs donnerait un latéral droit parfait. Cependant, nous ne sommes pas sur Dragon Ball et on peut seulement les faire jouer ensemble pour combler et apporter un plus à ce Real Madrid. Sous Carlo Ancelotti, le Real Madrid joue en 4-2-3-1 avec ballon et en 4-4-2 à plat sans ballon. Valverde commencerait au poste de milieu de terrain, laissant Trent sur le côté droit et puis quand le ballon ira sur Thibaut Courtois et qu'il y aura besoin d'une relance du côté des merengues, Alexander-Arnold se trouvera un peu plus à l'intérieur du jeu en laissant le couloir à Federico Valverde et on le sait que Trent est vraiment un facilitateur de relance, c'est un joueur qui va fluidifier le jeu et c'est surtout un joueur qui a une très bonne qualité de passe pour justement fluidifier le jeu du Real Madrid, surtout avec le départ la saison dernière de Toni Kroos. Au milieu de terrain, il aura un peu le rôle de la légende allemande Toni Kroos. Maître du temps de l'équipe au milieu de terrain, celui qui va pouvoir déclencher d'excellentes passes, pouvoir balancer des longs ballons. Attention, je dis balancer, mais c'est vraiment négliger la qualité de passe longue de l'anglais, car celui-ci a vraiment une qualité qui permet de déposer le ballon dans les pieds ou dans la profondeur. On l'a vu cette saison notamment avec les nombreuses passes en profondeur pour Mohamed Salah. Donc cette capacité de jouer court, jouer long nous rappelle forcément Toni Kroos et on peut espérer de la part de l'anglais un rendement assez similaire, même si évidemment en termes de niveau, on est sur deux planètes différentes. Ainsi, en mettant Federico
Valverde sur le couloir droit et Trent au milieu de terrain, tu exploites presque à 100% les qualités de l'anglais qui font qu'aujourd'hui il est un joueur de classe mondiale. De plus, avec les 3 flèches de devant, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, t'es sûr que ce joueur va pouvoir régaler. Je l'ai dit, le numéro 66 de Liverpool est un joueur très offensif qui va monter énormément et du coup Valverde aura ce rôle de sacrifice qui va devoir couvrir justement les espaces laissés par l'anglais. De plus, sans ballon, on passe en 4-4-2 à plat avec un Valverde qui sera un peu plus haut que Alexander-Arnold mais qui sera surtout là pour soutenir le latéral droit face aux ailiers qui risquent de chambouler cette défense. Il est même possible d'envisager un avenir avec un Federico Valverde au poste de latéral droit et d'un Trent au poste de milieu de terrain. Les deux pourraient vraiment exploiter leur qualité. On le sait que Valverde a cette qualité de puissance, de vitesse, de pouvoir déborder, mais aussi assez technique qui lui permet maintenant d'être un peu meilleur dans les petits espaces. Et forcément, un Trent que je dis depuis quelques minutes, qui est un joueur très technique, capable de vraiment fluidifier le jeu du Real Madrid. Tout ça est possible car Federico Valverde est un immense joueur, est un joueur de sacrifice, un joueur de cœur, un joueur qui aime le Real Madrid, qui accepte d'être baladé à gauche, à droite. C'est un joueur qui accepte d'être ailier droit, d'être milieu de terrain, d'être défenseur droit. C'est un joueur qui accepte tout ça pour l'amour qu'il a envers ce club. Et c'est quelque chose qu'il faut louer et qu'il faut dire parce que Valverde, on le met toujours dans des positions peut-être qu'il n'apprécie pas, mais c'est un joueur qui ne dit jamais rien, non pas parce qu'il n'a pas de caractère, mais justement parce qu'il adore et qu'il aime cette équipe du Real Madrid et qu'il est prêt à tout donner. Ce n'est pas pour rien que c'est le cœur et le poumon de cette équipe du Real Madrid. On peut clairement dire que si ce transfert est possible et si ce transfert est viable surtout, c'est grâce à l'Uruguayen. De plus, si Xabi Alonso arrive dans un avenir à court ou moyen terme, il pourrait totalement s'intégrer et fitter justement avec la tactique du tacticien espagnol. On le sait, le tacticien espagnol va même pouvoir le décharger des efforts défensifs tant ses latéraux sont très défensifs et reviennent pas souvent à l'image d'un Frimpong ou d'un Grimaldo avec une composition où le milieu de terrain va souvent couvrir la défense. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là parce qu'on peut imaginer qu'un joueur qui n'a seulement que 26 ans, est-ce qu'il va pouvoir s'intégrer à toutes les formations? Eh bien oui, parce qu'avec un Xabi Alonso qui devrait arriver du côté du Real Madrid en 2025 ou en 2026, il pourrait totalement s'intégrer. Si on a trouvé la solution et son positionnement tactique au sein de cette équipe du Real Madrid, parlons maintenant de pourquoi c'est un transfert qui pourrait être parfait pour ce Real Madrid. Tout d'abord, dans un aspect purement économique, recruter un joueur de classe mondiale top 3 à son poste, l'un des meilleurs joueurs de Liverpool et Liverpool qui est l'une des meilleures équipes de la planète cette saison, un joueur qui n'a que 26 ans pour la somme de 0 €, faut le dire, c'est une nouvelle masterclass de Florentino Pérez en termes de transfert libre. On peut critiquer énormément de choses de la part du président madrilène, cependant quand il s'agit de recruter un crack libre en fin de contrat, généralement Florentino Pérez se rate que très rarement. Cela témoigne aussi une grosse volonté de Trent de rejoindre le Real Madrid gratuitement parce qu'en effet, du côté des Reds, on prend ça comme une trahison de quitter son club formateur sans lui apporter le moindre euro alors qu'on sait qu'il aurait pu apporter vraiment énormément. C'est un joueur qui pourrait coûter facilement 60, 70, 80 millions à minima parce que c'est un joueur qui est encore jeune, qui a un énorme potentiel encore une fois, qui a une marge de progression notamment dans l'aspect défensif. C'est un joueur qui est déjà excellent, qui est l'un des meilleurs, qui connaît le haut niveau depuis son très jeune âge, depuis Jürgen Klopp l'a fait monter quand il avait encore 19 ans. Donc ce sera très important pour son intégration dans le vestiaire. D'ailleurs, on tient à remercier l'agent Jude Bellingham qui est en sélection, on le voit très souvent avec Trent, on sait que les deux s'apprécient particulièrement, qu'ils s'entendent particulièrement en dehors du rectangle vert. On peut se douter qu'il a pu faire un travail à l'image que à l'époque Vinicius qui faisait un travail sur Mbappé, etc. Un autre aspect de pourquoi ce transfert pourrait être parfait, tout simplement parce que le Real Madrid est en pénurie de latéral droit. Avec Dani Carvajal qui a 33 ans, qui va revenir d'une très grosse blessure, à quel niveau il va revenir? Avec un Lucas Vazquez qui est totalement pas au niveau au poste de latéral droit, surtout quand la difficulté augmente. Lucas Vazquez, c'est plus possible en 2025 au poste de latéral droit. Il fallait vraiment trouver le successeur possible de Dani Carvajal. Surtout que la saison prochaine, tu t'assures du coup une rotation entre Trent Alexander-Arnold et Dani Carvajal. Donc vraiment, le Real Madrid est plutôt bien loti au poste de latéral droit. Eux qui ont longtemps galéré à ce poste-là quand Dani Carvajal n'était pas là ou blessé. C'est aussi un peu une réponse à tous ceux qui disent pourquoi Alexander-Arnold. Déjà, j'aimerais dire qu'au poste de latéral droit au Real Madrid, on pouvait prendre presque n'importe qui, tant vraiment il y a une pénurie et ce Real Madrid est pauvre à ce poste-là. Ensuite, une autre raison encore une fois qui font que ce transfert est très intéressant du côté de la capitale espagnole, c'est tout simplement parce qu'il va combler le profil, l'aspect d'un certain Toni Kroos. Je l'ai dit précédemment, mais vraiment cet aspect où il va pouvoir se régaler à donner des galettes pour les 3 flèches de devant, Rodrigo, Vinicius, Mbappé, est très important. Quand tu as perdu Toni Kroos, tu as perdu ton leader concernant la relance de balle, concernant celui qui peut gérer le tempo. Avec un Alexander-Arnold, tu peux vraiment espérer quelque chose comme ça parce qu'il a les qualités et la tactique pour faire ça. Il a aussi l'intelligence de jeu pour pouvoir pratiquer un tel football. Donc voilà, c'est un joueur
joueur qui va pouvoir apporter au poste de latéral droit, mais aussi au poste de milieu de terrain. Maintenant, concernant les craintes de l'arrivée de l'anglais, j'espère que j'aurai pu répondre et puis soulager un peu votre conscience concernant son arrivée au Real Madrid. Évidemment qu'il y a un risque, défensivement, ça pète, que ça ne marche pas assez. Cependant, je pense vraiment que cette permutation entre Valverde et Trent peut vraiment fonctionner et apporter quelque chose de très intéressant. Encore une fois, de toute façon, si Xabi Alonso arrive dans une saison ou deux, ce problème ne se posera plus parce que, comme je l'ai dit, c'est une tactique de Xabi Alonso qui a comme vocation de laisser les latéraux très offensifs. Voilà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Une petite analyse de Trent Alexander-Arnold avant son arrivée du côté du Real Madrid, ça semble vraiment se concrétiser dans les prochaines semaines. Fabrizio Romano semble dire que ça va arriver. David Ornstein, qui est un très bon journaliste, très informé, semble aussi dire que pour l'instant le Real Madrid a la main mise sur le joueur et que ce n'est plus qu'une question de jours. J'espère que cette permutation entre Valverde et Alexander-Arnold vous aura plu. Maintenant, évidemment, on attendra son arrivée, de voir comment l'animation va tourner autour de tous ces joueurs. Est-ce qu'il va vraiment y avoir encore plus de déséquilibre? On regardera ça en temps et en heure. En attendant, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu. Ça aide énormément, notamment vis-à-vis du référencement. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Commentez en me disant ce que vous pensez de Trent Alexander-Arnold, si pour vous c'est une bonne ou mauvaise idée, même après avoir vu la fin de cette vidéo. Je vous dis à très vite, c'était Ous et un avis noyé dans la mer.